Deuxième vidéo après Yamaha. Cette fois on va voir le constructeur autrichien KTM et le groupe finalement de KTM avec Power Mobility. Donc Husqvarna et GazGaz ont aussi quelques trucs. On est juste à côté. Je te propose qu'on commence vite fait par passer hop, en point de vue pauvre. Donc on retrouve la nouvelle Bitpilen, ancien café racer de la marque. Là elle est d'ailleurs assez racée. Je la trouvais pas très belle en photo, mais maintenant que je la vois en vrai, plutôt pas mal. On a là la Svartpilen, donc là c'est vraiment la déclinaison Scrambler d'ailleurs, super sympa dans ce coloris. C'est un peu gris mat avec des touches de carbone forgé, notamment sur l'échappement et sur l'avant, avec le petit truc qui rappelle un peu les... Alors attendez, hop, les enduros de l'époque, avec le petit tuyau qui sort du réservoir. La capacité aussi de venir choper l'arrière pour mettre un peu de stockage. Je crois que globalement on a les 401, mais là pas grand chose à dire de plus. On passe directement chez KTM où là on va avoir un renouveau de la Super Duke GT avec quelqu'un dessus, impeccable. Donc on retrouve le nouvel optique, toujours décliné de la Super Duke, qui est d'ailleurs juste à côté, mais j'ai cru avoir quelques petites nouveautés qui m'intéressent un peu plus côté off-road notamment. J'ai cru voir une 390 Rally plutôt sympa. Alors là on va avoir de la RC90 990 pardon. Ouais, tout à fait, c'est bien ça. Donc concurrente de la R7 mais chez KTM, très jolie avec les petits ailerons en carbone devant. Je sais pas si c'est le coloris final ou quoi, mais en tout cas ça claque méchamment. Ça rappelle un peu la RC8C de l'époque avec le 1190, mais ouais, on est bien donc sur une RC 990R. J'aime beaucoup. Passons. Alors là, qu'est-ce qu'on a? SMCR. Ouais, ça m'a l'air d'être un petit moteur. Est-ce que ce serait pas une... Non, c'est une 125 SMCR. Et juste à côté... Pareil, non, 390 SMCR, donc un super mote en 390, assez génial. Perso, moi, c'est un truc qui me plairait pas mal. Un petit super mote tout léger. On retrouve vraiment l'identité KTM, hein, c'est classico-classique. Et le fameux 390 qui développait, si je dis pas de bêtises, 44 chevaux. Plutôt sympa. On a... J'ai envie de dire du 17 à l'avant, du 17 à... Ouais, c'est 17 à l'avant et du... hop, le temps que je trouve. Et ben c'est bien caché. Mince, impeccable. Et ben je vais aller me faire foutre. Non, c'est aussi du 17 à l'arrière du coup. Donc plutôt cool. Continuons notre marche vers là. Non, vers là parce qu'il y a trop de monde. Impeccable, excusez-moi. Et on l'a ici, la 390 Adventure. Alors là, elle fait carrément rallye. Hein. On est vraiment sur un truc qui fait racer. On n'est plus sur le trail un peu plan-plan qu'ils avaient fait en 390. Là, on a un vrai style, j'adore. On voit que le cadre a été renforcé en bas. Plutôt très cool. C'est validé. On a aussi toute la nouvelle gamme, hop, esquive de la loutre, la nouvelle gamme Super Adventure, hop, avec la S, si je dis pas de bêtises, ouais, tout à fait. Donc nouveau cette optique qu'on retrouve sur la 390 Duke, sur la 990 Duke, c'est pas facile. Hein. On a la version R juste à côté, donc la R qui est plus orientée off-road. Plutôt très sympa. On retrouve aussi ces coloris qui sont d'habitude sur la version R. J'aime beaucoup, des sacoches souples à l'arrière qui sont ciblées KTM, j'aime pas mal. Hop, et là on est sur du off-road. Ah, ben ouais, du coup une 390 Enduro R. Donc bah, finalement je pense que c'est exactement la Supermoto mais avec une roue de 21 à l'avant. Possibilité de venir foutre des petites sacoches derrière, très sympa. Ça rend carrément pas mal, hein. Je trouve ça vraiment sympa. Et là on a une machine, alors il n'y a pas le prix qui est affiché, il y a juste un QR code que je t'invite à scanner si tu veux plus d'infos. Mais l'idée là ça va être d'avoir une machine super léger et carrément accessible au final qu'on peut utiliser au quotidien sans venir se ruiner avec finalement l'entretien d'une enduro qui se fait à l'heure. Là on va avoir le moteur de la 390 qui est juste assez génial.
et un usage finalement beaucoup plus accessible. Je dis oui, c'est validé. On a de l'électrique aussi. Et globalement, je crois que c'est tout. Ah bah oui, non, ils ont aussi racheté MV Agusta. On va quand même aller faire un tour pour voir ce qui s'y passe. Ouais, c'est une autre ambiance ici. On est plus smoking et... Oh, c'est joli hein, quand même. Je connais pas grand chose à MV Agusta pour être tout à fait honnête. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses nouveautés. Il y avait eu ce Roadster un peu néo-rétro, mais ça reste des trucs qui sont assez inaccessibles en termes de prix. Enfin, c'est très très cher. Mais ça reste très très beau, hein, on va pas se mentir. De la brutale, 4 échappements qui vont bien. Et de la Super Veloce là-bas, F3. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de nouveau. On va dire que les grosses nouveautés sont déjà un peu présentées chez KTM et chez Husqvarna. Donc chez KTM, ce que je préférais clairement, c'est l'Enduro Air. Donc elle est là, on est bien content. Et puis voilà, je te laisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo incessamment sous peu. Je vais essayer d'aller voir du coin de Ducati, peut-être Royal Enfield aussi. J'ai vu que Suzuki avait aussi de belles nouveautés. Je te dis à très bientôt.